Dans cette série, nous construisons un café racer de A à Z avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder. Dans l'épisode précédent, le bloc a été démarré pour la première fois et Koen a placé la nouvelle chaîne. La chaîne est donc montée et tourne de manière bien souple. Mais je dois encore la tendre comme il faut. Trop lâche, ce n'est pas bon, mais trop serré non plus. Vous risquez toutes sortes de problèmes. La chaîne risque en effet de s'user plus vite, et les pignons aussi. Mais l'axe du pignon aussi va être constamment tiré, si bien que les roulements vont chauffer et finir par casser. Mais là, la chaîne a trop de jeu. Si vous deviez partir maintenant avec la moto et rétrograder, la chaîne ne viendrait pas contre le pont arrière. Mais ici dessus, vous voyez qu'elle touche le pont arrière. Je dois donc la retendre un peu. Vous voyez tous les marquages ici. Ils sont importants car ils servent à avoir la même tension des deux côtés. Si ici cela va plus loin que de l'autre côté, la roue va partir de côté. Et vous aurez une usure irrégulière de la chaîne et du pignon. Je m'en sers donc pour ajuster la chaîne. Je retiens que c'est la première marque. Elle est donc bien ajustée sur la première ligne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez là, il y a juste assez de jeu. Et vous devez en tenir compte lorsque vous serrez le boulon et l'écrou ici, qui vont ajuster une certaine tension. Ne jamais rien laisser trop desserrer donc. À mesure que vous le serrez, vous obtenez la bonne tension sur la chaîne. Beaucoup de personnes vont trouver ça assez souple. Mais n'oubliez pas que lorsque vous montez sur votre moto, le pont arrière se soulève et crée plus de tension sur la chaîne. Il faut donc en tenir compte. Lorsque vous contrôlez la tension de la chaîne, il est important de le faire à différents endroits. Faites tout le tour de la chaîne. Vous verrez qu'elle est plus tendue à certains endroits. Ajustez-la là où elle est bien droite. Ici, elle est assez tendue, donc je vais la desserrer un peu. Au-dessus, elle ne touche pas le pont arrière et en dessous non plus d'ailleurs. Koen resserre ensuite le boulon de l'essieu arrière. Reste maintenant à contrôler et comme vous le voyez, la chaîne est assez tendue. Je vais donc encore la desserrer un peu. Maintenant, j'ai la bonne tension et dès que tout est bien tendu, elle reste bien en place. Ensuite, je dois encore sécuriser l'écrou avec une goupille fendue. Elle empêchera l'écrou de tourner et donc de se desserrer. Avant de serrer cet écrou à l'avant, je vais d'abord installer les freins à l'arrière. Je pourrais ainsi bloquer la roue arrière avec les freins et la fixer.
Vous pouvez aussi utiliser le changement de vitesse pour le faire. Mais vous exercez alors plus de contraintes sur la boîte de vitesse. Je vais donc installer les freins de manière à éviter tout risque de dommages. En cas de doute, vous pouvez toujours vous référer au manuel de l'atelier pour la construction correcte du frein arrière. Le frein arrière est monté et je peux bloquer la roue pour serrer l'écrou avant de la chaîne. L'écrou est donc serré selon le bon couple. Comme autre sécurité, vous voyez ici derrière une rondelle. Serrée contre l'écrou, elle va empêcher celui-ci de tourner. Cela nous fait donc une sécurité de plus pour que l'écrou ne puisse pas se desserrer. Je peux donc remettre le cache de l'embrayage. Il me faut le câble. Et le mécanisme de l'embrayage est actionné par ce câble. Mais comment ça marche? Si vous tirez sur le câble, l'axe va partir vers l'arrière. Il va venir se mettre contre et pousser l'axe et de l'autre côté du bloc moteur, qui va désolidariser les disques d'embrayage les uns des autres. Vous tirez et ça part en arrière. Je l'ai déjà bien graissé pour assurer un mouvement souple. Et maintenant, je peux le passer dans le cache. Il passe ici et le câble passera par là tout à l'heure. Si je fais mine de tirer sur le câble d'embrayage, comme si je serrais la poignée d'embrayage donc, l'axe doit bouger vers l'extérieur. Commençons par monter ceci. Je serre bien tout. On peut déjà voir ici avec la poignée d'embrayage ce que ça fera comme mouvement. Et maintenant, je peux tout monter. Toujours bien veiller à ce que le câble passe dans cet espace-ci et pas en dessous, où il pourrait être abîmé par la chaîne. Je desserre maintenant le boulon de réglage jusqu'à devoir exercer une certaine force sur la poignée d'embrayage. Voilà, on voit que le mouvement se fait lorsque je serre l'embrayage. On voit l'axe venir vers l'intérieur pour débrayer de l'autre côté du moteur.
Il me reste à régler l'embrayage selon le mode d'emploi. Vous voyez ici l'ouverture d'inspection qui est cachée lorsque vous roulez à moto. Juste derrière, il y a le mécanisme que je viens d'installer. Il y a un contre-écrou et un boulon de réglage dessus. Je desserre de quelques tours. Je laisse un peu de jeu au câble d'embrayage. Puis je resserre jusqu'à devoir exercer une grosse résistance. Voilà, on voit qu'il y a assez de résistance et que la poignée d'embrayage est bien tendue. Ça c'est bon, c'est notre réglage de base. Vous devez commencer par là avant de régler les deux autres. Je suis sûr maintenant que l'axe se chargera d'amener l'embrayage sur le mécanisme. Je peux donc tout serrer et refermer. Nous avons donc le bon réglage, mais presque pas de jeu au niveau de la poignée. Je vais donc serrer un peu le câble. Pour qu'il prenne plus de longueur. Et là, je peux aussi le serrer au niveau de la poignée. Et voilà, l'embrayage est prêt. On n'a plus qu'à remettre le cache. Les courroies arrière seront remises en place en dernier, avec les plaquettes d'ébauche que j'ai réalisées et peintes dans le même noir structuré que le châssis. Cette plaque viendra se mettre sur l'ancienne fixation de la béquille, ici. Voici la boîte de vitesse sur laquelle j'ai fait une marque, et ici aussi. Ainsi, je suis certain de retrouver tout de suite la bonne position. Koen a lui-même appliqué ce marquage à l'aide d'un pointeau avant de démonter les rear sets. Maintenant, il peut facilement les replacer exactement dans la même position. Après cela, la tige de commutation peut également être mise en place. Elle reliera le mécanisme d'embrayage à la pédale. La béquille est en place. Je dois encore passer derrière l'axe et la fixer. Et maintenant, je dois tester s'il est bien possible de changer de vitesse. En première, au point mort, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et à nouveau au point mort. J'utilise ensuite des colliers pour fixer l'échappement et la béquille
qui vient se mettre ici. J'ai légèrement plié la béquille pour qu'elle se mette bien à l'arrière. Puis de ce côté, je peux fixer la pédale de frein. Je commence par la plaquette d'ébauche. To prison, you're the reason I'm going mad, you're mine, only mine. Du côté du frein aussi, je fixe l'échappement avec le boulon de la béquille. Les courroies arrière sont en place et je peux m'occuper du raccord des feux de freinage. Le principe de fonctionnement est simple. Un ressort est monté ici et il est fixé au mécanisme de frein. Lorsque vous freinez, il va s'étirer. Il crée ainsi le contact et le phare s'allume. Je vais donc l'installer. Un collier sur le châssis permet de le faire passer. Ensuite, je peux raccorder le ressort sous la poignée de frein. Et comme vous pouvez le voir, quand je freine, le ressort s'étire parfaitement. Donc, ça fonctionne. Koen a donc presque terminé la construction du Café Racer. Dans l'épisode suivant, le réservoir et le siège seront montés et Koen pourra faire un premier essai routier.